Ça y est, le chiffre est tombé, 18. Si bizarre, comme un simple anniversaire peut donner l'impression de fermer un livre qu'on aime tant aujourd'hui. Je dis officiellement au revoir à mon adolescence. Quand on a 14 ou 15, on entend tous ce moment avec impatience de fou. On veut cette fameuse liberté, on veut pouvoir voter, entrer partout, ne plus demander la signature des parents pour un mot d'absence au lycée. Mais quand on y est enfin, on se rend compte que c'est aussi un sacré saut dans le vide. On se retrouve entre deux mondes, plus vraiment un enfant, mais pas encore totalement un adulte. Et on va pas se mentir, c'est un sacré bazar dans nos têtes. Avoir 18 ans, c'est entrer dans l'ère des premières fois officielles. C'est le stress ultime des heures de conduite. La panique du code. Cette sensation incroyable, ou cette immense frustration. Quand tu passes le permis, c'est aussi l'année du grand casse-tête, de l'orientation. Qui a décidé qu'on devait choisir notre avenir à 17 ou 18 ans, sur des plateformes comme Parcoursup? On passe des nuits à stresser pour des vœux, à attendre des réponses, en se demandant ce qu'on va faire de notre vie l'année prochaine. Sans parler de la perspective de quitter le nid familial, de chercher un appart étudiant, de faire ses propres courses et de réaliser que oui, la lessive ça ne se fait pas tout seul. On voulait tous grandir trop vite et maintenant on se dit attendez, rembobinez, je ne suis pas prêt. Mais si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que cette adolescence, avec toutes ses bêtises et ses doutes, je l'ai construite dans un endroit bien précis. Pour moi, les vacances, ça rimait avec centre de loisirs et surtout le passage, un centre pour ados. C'est là-bas que ma vie a pris tout son sens. Pendant quelques années, j'ai fait des rencontres incroyables. J'ai croisé des gens au fil des vacances qui sont devenus bien plus que des potes. Ils sont devenus comme des frères. Et on s'est créé des souvenirs gravés à vie. Enfin, pour être tout à fait honnête, certains de ces souvenirs sont presque devenus des traumas. Genre, ce discours. J'avais préparé une déclaration d'amour monumentale pour une fille du centre. Pour vous éviter un choc visuel et auditif, je vais vous réécrire la version plus épurée, plus médiévale. Très chère Jeanne, en ces lignes, j'orne mon verbe, des plus précieux, autour afin de rendre hommage à votre splendeur. Certes, le destin ne m'a point doté d'un visage les plus gracieux. Sachez pourtant que s'il faut, je me ferai votre tisseur de l'ombre, votre preux Spider-Man et vous serez ma noble MJ. Nul labeur ne saura freiner mon zèle. Qu'il me faille faire la vaisselle, installer votre lit dans le camp, ou affronter à nouveau le tumulte Valion-Saint-Paul, j'accomplirai cet exploit pour vos beaux yeux. Mais bon, spoiler, elle m'a mis un râteau intersidéral. Il y a un truc que je comprends pas. Il y a vraiment un truc que je comprends pas. On est 55 milliards sur Terre. Et il faut que ce genre de bail, ça arrive à une personne. Et cette personne, c'est qui? C'est Wam. Ça a resté un des plus grands moments de solitude de toute mon existence, sur le coup. Je veux disparaître sous terre, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en rit? Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce qu'à 18 ans, on réalise une chose, le lycée c'est terminé, sauf pour moi. Les centres de vacances, c'est fini, et le chemin commence à se séparer. Certains partent étudier dans d'autres villes, d'autres commencent à travailler. On se promet de se capter tous les week-ends, mais on sait au fond que la vie change et que les groupes évoluent. Mais dire au revoir à l'adolescence, ce n'est pas tout effacer, c'est juste regarder en arrière et remercier la personne que j'étais hier, avec ses doutes, ses erreurs, ses râteaux et ses délires sous le baby-foot, de m'avoir amené jusqu'ici, et surtout, c'est remercier les vrais amis qui ont partagé cette route. Alors merci pour les souvenirs, merci pour les leçons, merci les gars. L'enfance est dans le rétro, le futur est juste devant. Salut l'adolescent et bienvenue dans le reste de ma vie.